Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du droit des voisins qui n'est pas suffisamment approfondi et il existe très peu de conseils pratiques pour les appliquer dans notre vie moderne, en particulier lorsque l'on les considère dans le contexte de la justice. Mes chers frères et sœurs en islam, il existe plusieurs récits qui transmettent ce message que nous allons examiner en détail. Abu Hurayra radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier doit traiter son voisin avec bonté. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Anas radiallahu anhu a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son voisin. » Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il ne croit pas véritablement tant qu'il n'aime pas pour son frère ou son voisin ce qu'il aime pour lui-même. » Dans un autre récit encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Par Allah, il ne croit pas, il ne croit pas, il ne croit pas, celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal. » Subhanallah. Dans ce dernier hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répéta ces paroles 3 fois afin de capter l'attention de ses compagnons radiallahu anhum, de susciter leur curiosité et de leur faire comprendre la gravité de son propos. Ils lui demandèrent de qui il parlait, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal. » Dans une autre version de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui dont le voisin ne se sent pas en sécurité à cause de lui n'entrera pas au paradis. Ce hadith nous montre la gravité du mal que l'on peut faire à son voisin et qu'un tel comportement peut nous coûter notre place au paradis. L'expression « ne pas se sentir en sécurité » ne signifie pas que l'on représente un danger imminent pour notre voisin, mais que notre mauvaise attitude ou notre mauvais comportement et caractère peuvent le mettre mal à l'aise ou l'incomber. Attention mes chers frères et sœurs en islam, ce hadith ne s'applique pas aux voisins islamophobes ou hostiles, car dans ce cas, c'est vous qui pourriez craindre pour votre sécurité. Mes chers frères et sœurs en islam, la première leçon que nous tirons de ces hadiths, c'est que nous ne devons pas faire preuve d'injustice envers notre voisin. Nous devons respecter ses droits et veiller à ne rien faire qui puisse lui causer de l'inconfort. La deuxième leçon, c'est que nous devons penser au jour du jugement et aux personnes que nous devons affronter ce jour-là. Généralement, nous pensons seulement à nos ennemis ou à ceux qui nous ont opprimés, et nous oublions nos voisins. Or, dans un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dit que les 2 premières personnes à être jugées le jour du jugement seront 2 voisins en conflit. Allah Azza wa Jal nous demandera si nous avons respecté les droits de nos voisins. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a toujours traité ses voisins avec la meilleure des moralités et dans l'excellence. Il répondait au mal par l'amour, la miséricorde et la compassion. Il leur rendait visite quand ils étaient malades et leur donnait en aumône. Dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Jibril alayhi salam venait continuellement le voir pour lui recommander de prendre soin de ses voisins, au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pensa que Jibril alayhi salam allait lui demander de leur léguer une part de son héritage. Cela montre que les voisins sont comme une famille et qu'ils ont des droits sur nous. Il existe un récit transmis par Jabbar radiallahu anhu, bien que faible, qui constitue un bel argument complémentaire concernant les droits du voisin. Il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam apprit la maladie de son voisin lors d'une visite de routine. Il ne s'y rendit pas pour la première fois après avoir appris sa maladie, mais il le visitait régulièrement. Ce voisin était juif, et le garçon était sur son lit de mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'assit près de lui et lui demanda de prononcer la déclaration de foi, c'est-à-dire la shahada. Le garçon leva les yeux vers son père, qui lui dit d'écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'était un homme bon. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait donc pour habitude de rendre visite à ses voisins régulièrement pour s'assurer qu'ils allaient bien. Les droits des voisins ne se limitent pas simplement à leur rendre visite. Dans un hadith authentique rapporté par Samura ibn Jundub, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le voisin d'une maison a plus de droits sur la maison de son voisin ou sur le bien lorsqu'il est vendu. » Ce que nous apprenons de ce hadith, c'est que lorsque nous souhaitons vendre notre maison, nous devons proposer à notre voisin en priorité, s'il souhaite l'acheter, car il peut en avoir besoin, par exemple pour agrandir sa maison, etc. Ce comportement est un acte de bonté et une manière de donner à notre voisin son droit. Un bel exemple contemporain
a été rapporté par le docteur Mohamed Ismail El-Muqaddam, où il raconte qu'un frère musulman ramassait les journaux jetés dans le jardin de son voisin pendant l'absence de ce dernier parti en voyage. À son retour, le voisin fut surpris quand le frère musulman lui remit une boîte remplie de tous les journaux qu'il avait collectés. Il lui demanda pourquoi il avait fait cela, et le musulman répondit qu'il voulait que sa maison paraisse habitée pour la protéger, et que l'islam nous enseigne à veiller sur nos voisins. Ce geste impressionna tellement le voisin qu'il embrassa l'islam par la suite. Voilà la beauté de l'islam. Il nous enjoint ses devoirs et ses attentions avant même que les gens n'aient à les demander, voire même avant qu'ils ne les imaginent. Un autre exemple, une sœur musulmane vivant à la Nouvelle-Orléans s'est convertie à l'islam à l'âge de 65 ans. Chaque fois qu'elle sortait pour tondre sa pelouse, elle tondait aussi celle de son voisin. Personne ne lui avait demandé, ce n'était pas une attente, mais elle le faisait par amour pour les enseignements de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a tant de choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées que nous ne considérons même plus. Nous sommes devenus trop isolés dans nos maisons et nos vies, au point de négliger complètement les droits de nos voisins. Un autre point important que le messager sallallahu alayhi wa sallam a souligné, c'est que nous ne devons pas mépriser même les plus petits gestes ou cadeaux. Dans un hadith rapporté par Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ô femmes musulmanes, qu'aucune d'entre vous ne considère comme insignifiant un cadeau à faire à sa voisine, même s'il s'agit seulement d'un pied de mouton. » Aïcha radiyallahu anha a aussi rapporté qu'elle avait demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam à laquelle de ses deux voisines elle devrait offrir un présent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit à celle dont la porte est la plus proche de toi. Le voisin le plus proche a donc plus de droits sur nous, et nous devons en tenir compte pour éviter toute injustice. Dans un autre hadith rapporté par Abu Dharr radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Ô Abu Dharr, quand tu prépares un bouillon, mets-y beaucoup d'eau et partage-le avec tes voisins. » C'était une manière de dire « Prépare assez pour toi et ta famille, mais aussi un peu plus pour en offrir à tes voisins par gentillesse et par courtoisie. » Cependant, parfois, la courtoisie envers nos voisins peut simplement consister à les supporter et à tolérer leur gêne. Par exemple, nous ne devons pas empêcher un voisin de faire des travaux, même si le bruit peut être pénible. Abu Hurayra radiyallahu anhu a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Aucun de vous ne doit empêcher son voisin de planter un pieu de bois dans son mur. » Et lorsque Abu Hurayra radiyallahu anhu vit des gens ainsi agir, il leur dit « Pourquoi voyez-vous cela d'un mauvais œil aujourd'hui ? Par Allah, je continuerai à le proclamer sans relâche. » Un autre hadith rapporté par Abu Dharr radiyallahu anhu renforce cette idée de supporter son voisin avec patience. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Parmi ceux qu'Allah aime, il y a un homme qui a un mauvais voisin, mais il endure cela avec patience jusqu'à ce que l'un d'eux meure ou qu'Allah tranche entre eux. » Yani, faire preuve de sabr, de patience, est meilleur pour nous et pour nos voisins. Si nous cédions à la colère envers eux, cela pourrait détruire davantage la relation de voisinage et rendre les choses plus difficiles dans cette vie comme dans l'au-delà. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a également mentionné un point très simple mais important. N'est pas croyant celui qui mange à sa faim pendant que son voisin à côté de lui a faim. Et ce hadith, mes chers frères et sœurs, est un hadith authentique. Il est important de noter qu'aucun de ces hadiths ne précise si le voisin est musulman ou non. Il n'y a aucune distinction faite ici. Tous les voisins doivent être traités avec bonté et compassion, même s'ils sont non musulmans. Les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ont pleinement intégré ce principe et s'assuré que leurs voisins, qu'ils soient musulmans ou non, reçoivent leurs droits légitimes. Et un hadith nous donne un véritable aperçu de notre comportement envers les voisins et ses conséquences dans l'au-delà. Il est rapporté par Abu Hurayra radiyallahu anhu. Un homme demanda « Ô messager d'Allah, il y a une femme qui prie, jeûne beaucoup et donne en aumône, mais elle nuit à ses voisins par sa langue en les insultant. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Elle sera dans le feu. » L'homme dit « Et une autre femme qui ne prie pas beaucoup, jeûne peu, mais donne en aumône à partir de son yaourt séché, et elle ne nuit pas à ses voisins. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Elle sera au paradis. » Ibn Abd al-Barr a commenté ce hadith en disant qu'au jour du jugement, une personne peut se présenter avec beaucoup de bonnes actions, mais si elle a nui aux gens par ses paroles ou ses actes, ses bonnes actions seront données à ceux qu'elle a blessés ou opprimés.
Et une fois que toutes ces bonnes actions auraient été distribuées à ses victimes, elle dira qu'elle n'a plus rien. Alors Allah ordonnera aux victimes de lui transmettre leurs péchés. C'est là un message profondément bouleversant. On pourrait avoir une montagne de bonnes œuvres, faites avec sincérité, mais à cause de notre caractère abusif envers nos voisins ou d'autres personnes tout simplement, nos bonnes œuvres nous seront ôtées pour payer nos dettes morales. Et lorsqu'il s'agit d'un voisin, la gravité est encore plus grande, car il a un double droit sur nous. Tout d'abord, premièrement, nous n'avons pas le droit de faire du mal à quiconque, dans aucune circonstance, et deuxièmement, le fait qu'il soit notre voisin lui donne un droit supplémentaire. Lorsque Ibn Mas'ud radiallahu anhu interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet des pires grands péchés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit que commettre l'adultère, c'est-à-dire le zina, avec l'épouse de son voisin, fait partie des pires. L'adultère en soi est déjà un péché majeur, mais lorsqu'il est commis avec la conjointe de son voisin, la gravité du péché devient inimaginable. Il existe également un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne les 3 pires types de personnes. Et l'un d'entre eux est un mauvais voisin qui, s'il voit quelque chose de bon, le cache, et s'il voit quelque chose de mauvais, le répand. Faire connaître à tout le monde un péché ou un mal commis par son voisin, au lieu de parler de ses qualités, fait de nous une personne parmi les pires. L'imam Ebu Hanifa avait un voisin avec lequel il partageait un mur. Ce jeune voisin se saoulait chaque nuit, chantait et faisait du bruit en disant « Ils m'ont oublié ». Ebu Hanifa supportait cela chaque nuit sans jamais en parler à personne. Un soir, il se réveilla et réalisa qu'il n'entendait plus rien. Soit le jeune homme était sobre, soit il n'était pas là. Il alla vérifier et découvrit que le jeune homme avait été arrêté car il était profondément endetté. L'imam Ebu Hanifa demanda à l'heure où il était détenu et chercha à connaître le montant de sa dette qui s'élevait à 27 000 dinars, une somme immense. L'imam, qui était lui-même riche, régla toute sa dette du jeune homme. Lorsque celui-ci sortit de prison et vit l'imam Ebu Hanifa, il lui demanda « Pourquoi as-tu payé ma dette ?» Et l'imam Ebu Hanifa lui posa la main sur l'épaule et lui répondit avec douceur « T'avons-nous oublié? Tu m'as manqué la nuit dernière. » Il allégea ainsi l'atmosphère et le ramena chez lui. Ce jeune homme devint par la suite l'un des meilleurs élèves de l'imam Ebu Hanifa. Mes chers frères et sœurs en islam, en pensant à des situations actuelles, un bon exemple est celui des places de parking dans les mosquées. Si tu occupes 2 places, tu portes préjudice à ton voisin, tu lui voles une place et tu rends le stationnement difficile pour les autres. Un autre exemple est celui des mariages. Certaines personnes prolongent leur fête pendant plusieurs jours, ce qui dérange leurs voisins, par le bruit et les voitures mal garées. Nous devrions aussi chercher à être les premiers à saluer nos voisins, plutôt que d'attendre qu'ils fassent le premier pas. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné à être les premiers à saluer, les premiers à rendre visite, les premiers à s'enquérir de leurs états. Nous devons aspirer à être les meilleurs envers nos voisins. Nous devons aussi être prêts à les aider en cas de besoin, peu importe l'ampleur de ce besoin. Cela peut être aussi simple que de prêter une tondeuse à gazon ou de préparer un peu plus de nourriture pour partager avec eux. Autant de gestes d'excellence envers nos voisins. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'accomplir les droits de nos voisins, de nos familles, de nos communautés et par-dessus tout les droits d'Allah Azza wa Jal. Amin ya Rabbil Alamin. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.